Alors, pourquoi ça lance pas l'enregistrement? OK, si, normalement si. Si, c'est bon, l'enregistrement a démarré. OK, non, bah, c'est tout bon, super. Du coup, je vous disais, bah, bienvenue, voilà, dans la conférence aujourd'hui. La thématique du jour, ça va être l'influence de nos corps énergétiques. Donc pour ceux qui regardent le replay, je vous inviterai du coup à avoir avec vous, comme je l'expliquais aux personnes qui sont présentes, une bougie, avoir de quoi allumer la bougie et puis, de quoi prendre des notes si vous avez besoin. On va faire, une petite chose en termes de pratique, et on va voir aussi d'autres choses de manière théorique. Hem, Déjà, j'aimerais savoir, parce que le but, c'est que ça soit aussi un échange, vraiment, cette conférence et que vous puissiez, vraiment participer. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime, qu'il y ait de l'échange et que voilà, il y ait des idées qui fusent. Est-ce que vous avez déjà une idée, bon, certains, je sais que c'est déjà le cas, mais est-ce que vous avez déjà une idée de ce que c'est que les corps énergétiques? Ce que c'est, ce que ça représente? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que, vous découvrez complètement? Est-ce que c'est totalement inconnu pour vous? Je sais pas si, tu veux parler. Je Vas-y. connais comme ça. Après, te dire, exactement quoi, comment, non. Mais, voilà, j'en ai déjà entendu parler évidemment, tout ça, mais, donc c'est pour ça que je suis, ta conférence. C'est quoi pour toi selon ta représentation, les corps énergétiques? Tous les corps qui sont autour de nous, les différents corps, et tout l'ensemble en fait fait, la santé en général, quoi. Si tout OK, va bien, si tous les corps vont bien, ce qui fait, ouais, qu'on se porte bien, qu'on est bien, quoi. OK. Morgane, Marie-Claire, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cela? Disons que, voilà, il y a 7 corps énergétiques et qui sont liés justement à des, on va dire à des choses différentes, à des degrés différents pour pouvoir, être en phase à un équilibre énergétique qui se Mmh, doit, qui va de la terre jusqu'au ciel. OK. Et toi, Morgane, est-ce que tu as une représentation en particulier de ce que c'est les corps énergétiques? Bah, pour moi, c'est enfin, une source d'énergie qui sont déjà pas visibles, à l'œil nu. Enfin, voilà, donc on est sur quelque chose qui est pas forcément visible, qui OK. enfin, une enfin, une vie, de source énergétique. Je sais pas comment je pourrais appeler ça, une énergie, plus ou moins vivante. Enfin, OK, ça marche. Ce qu'on va voir, vous allez comprendre pourquoi je vous ai demandé de prendre une bougie avec vous. On va faire quelque chose d'intéressant pour que vous puissiez, encore mieux, comprendre ce que ça peut représenter, les corps énergétiques et je rentrerai un peu plus dans le détail ensuite sur, vraiment ce que c'est. Je vous invite à vous mettre vraiment dans la pénombre, donc à couper toutes vos lumières. Je vais le faire également et je vais vous expliquer ce qu'on va faire ensuite avec la bougie. c'est dans le noir complet? Oui, c'est mieux d'être dans le noir complet si vous pouvez, ou vraiment dans ce cas-là, que ce soit vraiment dans la pénombre. Moi, je garde la lumière pour, la qualité de l'image. Je l'ai tournée, mais je la laisse allumée, mais je reste quand même dans la pénombre, donc ça va, c'est OK. On va faire un exercice durant 5 minutes et vous allez comprendre par la suite, où je vais vouloir en venir. Vous allez prendre votre bougie, vous allez l'allumer. OK. Et vous allez donc moi je la mets ici juste pour que vous puissiez voir et puis, voilà, pour que ça puisse être filmé. Vous placez votre bougie devant vous, de sorte alors soit vous la gardez dans les mains,
soit vous la mettez à une hauteur qui soit à peu près à la hauteur de vos yeux, d'accord? Vous allez fixer votre regard sur cette bougie, OK. Donc à partir de maintenant, vous ne regardez plus l'écran, vous vous fixez uniquement sur la bougie. Vous essayez de garder les yeux ouverts constamment. Essayez de clignoter le moins possible des yeux et vous allez observer en bas de la bougie, on peut voir une couleur un peu, de couleur bleue. Et petit à petit, vous observez le feu et vous observez que la lumière, elle est beaucoup plus importante au-dessus, tout en haut de la flamme. Si vous pouvez couper vos micros, juste le temps de cet exercice, ça serait top. Super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réactiver votre micro. Concentrez-vous sur la flamme de la bougie. Gardez vos yeux grands ouverts. Essayez de clignoter le moins possible. Et si vous arrivez un peu plus à vous concentrer, vous allez observer qu'il y a comme un voile autour de la flamme. Vous pouvez observer des nuances de couleurs à l'intérieur de cette flamme. Et juste accolé à cette flamme, tout autour, peut-être que vous pouvez percevoir comme un voile énergétique. Quelque chose qui vibre de manière très subtile. Gardez le plus possible les yeux ouverts sans cligner des yeux. Essayez d'observer désormais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la flamme, mais ce que je vous expliquais, ce qu'il y a à l'extérieur de la flamme, ce qui est collé. Restez concentré sur ce que vous observez. Sur le contour de cette flamme. OK. Maintenant, vous pouvez poser votre bougie, éteindre la lumière de la bougie
et réactivez vos micros. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait ou pas, d'observer la flamme d'une bougie de manière vraiment attentive et concentrée? Pas Oui, moi. Non, pas autant en tout cas. Ok. Et toi, Marie-Claire, oui. oui, 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 oui. Ok. Qu'est-ce que vous avez pu observer en regardant la flamme de cette bougie? Ça pique les yeux. Ouais. Non, mais effectivement, j'avais jamais fait attention au bon, alors la flamme, elle est décomposée, il y a plusieurs couleurs, le bleu, ensuite, du jaune, il y a une couleur un peu transparente au milieu même. Mais, ce voile sur les côtés, enfin, comme un peu comme une sorte d'auréole, enfin pas une auréole, mais au-dessus, enfin, j'avais jamais fait attention effectivement. Ok. Bien visible, ouais. Et vous, Sophie et Marie-Claire? Oui, pareil, on voit la décomposition des couleurs, en effet, et Mhm. et puis, surtout celle de l'extérieur qui est bien collée, en fait, qui est bien collée à qui présente un petit peu comme comment on va dire? Celle qui est le plus près de la peau, en fait, de la parlons de la bougie, de leur extérieur, enfin, ça représente, le corps éthérique, en fait, je pense. Ok. Yes. On va y venir. Et toi, Sophie? Eh ben, pareil, c'est collé à la flamme, ça faisait vraiment comme une couleur verte qui était vraiment collée à la flamme. Et au-dessus, comme il disait aussi, vraiment un flou jaune auréole au-dessus de la, Mhm. de la. Voilà. OK. Merci pour vos partages. Effectivement, donc bon, il y en a qui ont plus peut-être l'habitude que d'autres ou qui l'ont déjà expérimenté, cet exercice-là. C'est un exercice qu'on peut très bien pratiquer, vraiment de manière méditative et ça permet justement d'activer aussi certaines capacités extrasensorielles et en effectuant cet exercice-là, pourquoi je vous ai fait faire cet exercice-là? Parce que c'était vraiment pour vous donner une représentation de ce que ça donne, par rapport à nous, à nos corps énergétiques. Mais pour vous donner un exemple concret, je voulais vraiment utiliser la flamme parce que quand vous avez pu le voir, en vous concentrant, en gardant un maximum les yeux ouverts sans cligner des yeux, vous avez pu vous rendre compte que finalement, il y a comme un voile qu'il y a autour de la flamme. Et comme le disait Marie-Claire, eh bien, on va voir les différents corps énergétiques que nous avons. Mais celui qui est le plus près de notre enveloppe corporelle physique, c'est le corps éthérique. Et finalement, le voile qu'on arrive finalement à voir à vue d'œil, entre guillemets, de la flamme, ça représente voilà, cette partie, ce corps éthérique que nous avons. Donc, voilà, c'était pour vous montrer que même s'il y a des choses qui sont de manière très fine et très subtile, quand on arrive à pratiquer, là, on n'a pas mis très longtemps, 5 minutes, donc vraiment en peu de temps, on a pu quand même réussir à percevoir le voile qu'il y avait autour de cette flamme. Eh bien, c'est exactement pareil quand on vient justement s'entraîner à observer justement une personne, par exemple, et à observer de manière fine et attentive, on peut arriver justement à voir les corps énergétiques que possède la personne. Moi, Mm. par exemple, avec les capacités que j'ai, ça m'arrive en tout temps de voir moi, mon propre, un de mes corps, énergétiques et ça m'arrive de voir également le corps énergétique d'autres personnes parce que, bah, justement, j'ai, développé certaines facultés qui me permettent maintenant de sans forcément me concentrer, réellement, j'ai cette capacité-là. Mais tout le monde peut le développer finalement. C'est une capacité de pouvoir, voir les corps énergétiques. C'est quelque chose que l'on peut, apprendre et qu'on peut, développer et ce qu'on va voir donc aujourd'hui, c'est, vraiment l'explicatif de ce que c'est les corps énergétiques, mais aussi l'influence que ça a. Je ne sais pas si vous voyez le petit tableau là que j'ai partagé sur l'écran?
c'est pas vraiment un tableau, mais je ne sais pas si vous y voyez depuis le début. C'est écrit Euh, tableau blanc en cours d'affichage, mais il n'y a rien Il n'y a d'affiché. rien que oui. vous voyez? Non, Ah, OK. J'avais mis quelque chose, mais ah, là, normalement, ça devrait marcher. Est-ce que vous voyez ou pas? non, Moi, non. non, Oh, non. non, En pas fait, du tout? l'organisation autorise uniquement les membres à participer. Donc, je sais pas, il y a peut-être un truc dans les réglages. Bah, normalement, je vous partage ce tableau, vous devriez non, c'est quelque chose que je dois vous envoyer. OK, j'avais prévu du coup une petite, affiche de présentation, enfin, entre guillemets et pour vous présenter aussi à quoi ça ressemble, au niveau de la photo des corps énergétiques. Bah, dans ce cas-là, je vais très rapidement, parce que je m'en sers mon écran, je vais très rapidement dans ce cas, sinon vous le partagez, juste pour que vous puissiez voir, heu, pour que vous puissiez avoir une idée quand même à quoi ça ressemble. Hop, alors, bon, j'avais testé et au final ça marchait, mais non, mais c'est pas grave. Comme on a peut-être une manip à faire nous, ça se trouve, non? Comment? On a peut-être une manip à faire nous de notre côté, parce que partager, modifier le. Non, normalement non, mais c'est pas grave, je vais faire autrement. Je vais juste vous partager sur un court temps pour vous montrer, mais c'est pas grave. Je vais faire autrement. Donc là, normalement, vous devriez voir mon écran. Oui, Oui. OK, Oui. super. Donc là, c'était vraiment ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, l'humain qu'on voit sur cette photo, c'est un peu comme si c'était, la flamme qu'on voyait de la bougie. Et puis ce qui en ressortait, de cette bougie, c'est un peu ce qu'il y avait finalement, ce qu'il y a autour. Ce qu'il y a le plus près de notre peau, c'est le corps éthérique. Donc on a 7 corps énergétiques, dont le corps physique. Le corps physique est, un corps énergétique. Je voulais vous montrer cette image-là. Je ne vais pas la repartager plus longtemps que ça. Si vous voulez la prendre en photo, vous pouvez, si vous avez envie. Et hem et je vais ensuite pouvoir prendre mes notes, pour pouvoir, effectuer la suite. Est-ce que c'est tout bon pour vous, pour l'image? Oui. OK, super. Hop, du coup, j'arrête le partage d'écran, comme ça, je peux me concentrer, heu, sur ce que j'ai pris en termes de notes. Donc comme je vous le disais, donc la flamme, donc qui était représentée, voilà, qui représente finalement nous, ce qu'on voit, vraiment collé à la peau, c'est le corps éthérique. On va voir, chaque corps énergétique les uns après les autres et vous allez voir que les corps énergétiques, ils sont reliés, également à nos chakras. Ça va être quelque chose de très rapide que je vais vous dire par rapport aux chakras parce que voilà, c'est pas forcément le sujet, mais c'est quand même en lien, donc je tenais quand même à vous le partager. Hem, donc comme je vous le disais, on peut voir nos corps énergétiques lorsqu'on arrive à un certain niveau d'éveil. Donc on peut se demander, bah, tiens, à partir de quand on peut arriver à avoir certains corps énergétiques? Ben, déjà, ça demande de la pratique, mais ça demande aussi de pouvoir, se libérer de l'emprisonnement du mental, se libérer de nos fardeaux, s'instruire, méditer en pleine conscience, marcher, s'oxygéner, s'apporter une nourriture saine, vivre dans un environnement sain, laisser le temps, nous permettre de fleurir parce que des fois on voudrait, faire les choses de manière, vite et rapide et accéder à certaines choses alors que, bah, en fait, nous, notre temps qu'on a nous, c'est pas forcément, le timing escompté. Donc ça demande beaucoup de patience, beaucoup de pratique, et ça demande également, voilà, de faire des séances de libération, de guérison. Donc quand on veut être amené à cela, à pouvoir justement, arriver à voir de manière beaucoup plus facile, ça demande des choses, quotidiennes, j'ai envie de dire, même à faire pour pouvoir arriver à ça. Bien sûr qu'on peut arriver, juste, en pratiquant, de manière régulière, mais vous allez pas avoir c'est comme si vous aviez différents niveaux. Plus vous allez avoir envie d'accéder
à voir ces corps énergétiques, par exemple, de manière beaucoup plus facile et pouvoir également nettoyer ces corps énergétiques, etc., que ce soit sur vous ou sur les autres, plus ça va vous demander effectivement de l'investissement, de la patience, de la pratique. Et ça vous demande, vous également, de faire un travail sur vous-même parce que vous-même, vous avez besoin de vous débarrasser de certaines choses pour pouvoir vous ouvrir pleinement dans vos capacités et pouvoir accéder à ces choses-là. Mais en tout cas, voilà, il y a cette possibilité-là quand on se dit, est-ce que tout le monde peut y arriver? Est-ce qu'il n'y a que certaines personnes qui peuvent voir les corps énergétiques ou nettoyer des corps énergétiques? C'est quelque chose qui se développe. Donc, il y en a qui voient les corps énergétiques peut-être depuis leur enfance, depuis très longtemps. D'autres, ça s'est manifesté comme ça du jour au lendemain dans leur vie, à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il n'y a pas forcément d'âge. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour arriver en tout cas à cela. Je ne sais pas si vous avez des questions sur, voilà, sur ça déjà dans un premier temps ou si c'est clair pour vous? C'est clair. OK. Bon. Donc le corps physique, c'est notre premier corps énergétique et celui-ci, il est relié au chakra racine. Et notre corps physique, c'est vraiment le corps des expériences. C'est notre premier corps énergétique. Et pourquoi on dit que c'est un corps énergétique? On pourrait se dire, non, finalement, on n'est qu'un corps physique et le corps énergétique, ça viendrait à partir du corps éthérique. Et finalement, non, parce qu'au final, nos particules subatomiques, elles sont constituées de milliers de terminaisons énergétiques. Une cellule, elle est constituée à 99,9% d'énergie. En soi, la matière, ce qu'on voit, c'est pratiquement rien par rapport à ce que la cellule contient en termes d'énergie. On est beaucoup plus fait d'énergie que de matière, contrairement à ce que notre œil nous fait percevoir. Et donc, c'est justement parce que voilà, notre corps est finalement, elle est beaucoup plus enclin à l'énergie et finalement beaucoup moins à la matière. C'est notre premier corps énergétique. Et ce corps physique, c'est vraiment le véhicule de notre âme. C'est ce qui va nous permettre justement de pouvoir nous incarner, de venir ici sur Terre et de pouvoir vivre, expérimenter plusieurs vies, voilà, des événements de la vie. Et ce corps physique que l'on a, il doit être vraiment entretenu pour pouvoir être utilisé et maintenir en bon état aussi les autres corps énergétiques. Alors, notre corps physique, il va avoir des répercussions également sur nos corps énergétiques, mais inversement, bon, c'est quand même un corps énergétique, mais en tout cas, ce premier corps énergétique, suivant l'état de santé du corps physique, il peut avoir des impacts sur les autres corps énergétiques et inversement, si les autres corps énergétiques sont impactés, ça peut venir impacter notre premier corps énergétique qui est le corps physique. C'est vraiment, donc comme je vous le disais, ce qui est relié au chakra racine. Et c'est aussi c'est le siège de l'aura. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la conférence de l'aura, mais l'aura est vraiment en lien avec ce premier corps énergétique et le deuxième. Je vous expliquerai un petit peu plus loin. Donc le corps physique, il est constitué quand même de matière. Il est fait quand même de matière, le corps physique, il est beaucoup plus dense par rapport aux autres corps. Et donc celui-ci, le corps que nous avons, le corps physique que nous avons, il vibre beaucoup plus lentement. Ce premier corps énergétique, il vibre beaucoup plus lentement que tous les autres corps, puisqu'il est fait de matière. Donc les autres corps que nous allons voir, éthériques et tous les autres, ils vibrent beaucoup plus rapidement. Et comme je vous le disais, on peut vraiment comparer la matière à la cire de la bougie. Et ce qui constitue notre énergie finalement, c'est ce qu'on pouvait voir, le feu de l'énergie et ce qui pouvait justement être diffusé. C'est vraiment ce qu'on peut retranscrire comme comparaison avec les corps énergétiques. Donc le premier corps énergétique qui est le corps physique, il est relié, comme je vous le disais, au chakra racine. Donc celui-ci, il est vraiment situé au siège vraiment de notre bassin au niveau de notre coccyx. Il est de couleur rouge et il est en lien avec les pieds, les genoux, les hanches, les reins également. Voilà, pour vous donner un peu un aperçu à quoi il est relié. Et les notes, les sons, les fréquences ont des impacts également au niveau des chakras. Donc la note de musique, le Do, est associée au chakra racine.
Et celui-ci, quand il est entretenu, ça apporte, ce chakra-là, il apporte en tout cas de l'ancrage, de la sécurité. Enfin, c'est ce qui nous permet finalement, quand ce chakra est équilibré, on a une puissance d'ancrage, on a une sécurité intérieure qui se répercute sur l'extérieur également. Et celui-ci, il est associé au mot « je suis ». Ce qui est vraiment en lien avec le chakra racine, c'est je suis, qui je suis finalement. Et quand on va avoir justement beaucoup de fatigue, on va avoir du mal à se concentrer, on va avoir du mal à mémoriser certaines choses, on va manquer d'ancrage. C'est principalement, il n'y a pas que celui-là, mais c'est principalement ce chakra-là qui est déséquilibré. Et un chakra qui est déséquilibré vient amener les autres chakras à se déséquilibrer également. C'est pour ça qu'il n'y a jamais forcément un seul chakra à venir nettoyer et purifier, à harmoniser, parce que tout est imbriqué, tout est en lien finalement, et c'est exactement pareil avec tous les corps énergétiques. Ils sont tous finalement reliés les uns aux autres, et ils ont tous finalement une incidence. S'il y en a un qui n'est plus harmonisé, qui est déséquilibré, et ben, ça va venir jouer sur le reste. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais du coup vous transmettre par rapport au corps physique. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez ajouter par rapport à ce que vous connaissez, ou si vous avez des questions, ou s'il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas forcément d'accord, ou quelque chose qui n'est pas forcément clair. La position du chakra, du coup, tu disais qu'il était au niveau du coccyx, donc ouais, vraiment au niveau des reins, parce que j'avais entendu, enfin, il n'y en avait pas un qui était vraiment plus bas, enfin vraiment au niveau du, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, au niveau de ton bassin. En fait, la base, quand tu es assis, et notamment quand souvent ce qui est recommandé, c'est de pratiquer des méditations en étant directement assis au sol. Pourquoi? Parce que quand tu vas être assis au sol, la base de ton bassin, ce qui va être au contact du sol, la base de ton bassin, c'est là où est situé le chakra racine. D'accord, Et ok. souvent, ce qui est expliqué, c'est que c'est mieux, entre guillemets, de pratiquer en étant assis, les fesses au sol, etc., pour créer cette connexion à la terre, du chakra racine, à l'énergie de la terre, tout simplement. D'accord. Et ce Ok, qui va ok. aussi nourrir le chakra racine, ça va être tout ce qui est connecté et relié à la terre, donc marcher pieds nus, méditer en étant vraiment les fesses entre guillemets vraiment collées au sol. Voilà, il y a différentes choses, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est vraiment en lien avec la terre, ce chakra. Est-ce que tu vois un peu plus du coup, Morgane, où il est situé? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bien. Ok, ça marche. Le deuxième corps qu'on va voir, le deuxième corps énergétique, c'est le corps éthérique. Donc celui-ci, on l'appelle le corps de la vie. On l'appelle également le corps vital. C'est le premier corps énergétique constitué de matière vraiment subtile et qui est le plus proche du corps physique, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Il est semi-matériel parce qu'à la fois, il englobe et il pénètre aussi dans notre corps physique de quelques centimètres. Et il va finalement épouser la forme du corps et il va être en lien avec certaines parties de notre corps. C'est lui, ce corps éthérique, qui va animer le corps physique. Et s'il n'y a pas de corps éthérique, il n'y a pas de vie. Mais j'ai envie de dire, s'il n'y a pas les autres corps énergétiques en soi, non plus. Mais celui-là, il est vraiment important parce qu'il va vraiment assurer en fait l'activité des fonctions vitales et les échanges énergétiques au niveau des différents corps subtils que l'on a. Par exemple, si vous savez ce que c'est les méridiens, c'est des canaux énergétiques que nous avons dans le corps, qui sont connectés à différents points d'acupuncture. Donc ça, c'est ce qu'on étudie en médecine traditionnelle chinoise. Ce n'est pas ce qu'on étudie en France. Mais en tout cas, ce qui a été étudié en médecine traditionnelle chinoise depuis des milliers d'années, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Ce qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu existe quand même. Et ces canaux énergétiques qu'on appelle les méridiens, ils vont permettre justement d'effectuer des trajets, des chemins dans notre corps physique pour pouvoir faire circuler certaines énergies dans certains organes, dans certains membres, dans certaines cellules. Et c'est ce qui va nous permettre, en fait, si on n'a pas ça,
on peut pas être en vie tout simplement. Si on n'a pas d'énergie, on peut pas exister. Et dans ce qui est en lien aussi avec le corps éthérique, il y a aussi les chakras, comme je vous l'expliquais, et qui captent les énergies et qui les redistribuent dans le corps. Donc, c'est comme si finalement, vous aviez une voiture avec plein de choses à l'intérieur, le moteur, des rouages, vous voyez plein de choses. Bah, c'est également la même chose pour nous à l'intérieur. C'est un peu comme si on était une voiture où à l'intérieur de nous, on va avoir différentes choses, les chakras, les méridiens, les canaux énergétiques, différents points d'acupuncture, etc., qui vont être en lien avec les chakras, parce qu'on n'a pas que 7 chakras principaux. Les 7 chakras, ils sont en lien avec justement les 7 corps énergétiques, mais on n'a pas que ça, c'est les principaux, on en a beaucoup plus. Donc là, c'est vraiment un peu les bases de ce que de ce qu'une grande partie des personnes connaissent qui sont intéressées dans ce milieu-là. On a 7 chakras. Et donc, comme je vous le disais, donc pour ceux qui peuvent le percevoir, par exemple, la couleur du corps énergétique, le corps éthérique, il va être d'une couleur un peu gris-noir, voire gris bleuté, même parfois bleu vif. Et c'est exactement voilà, ce qu'on pouvait voir tout à l'heure avec la flamme de la bougie, ce côté où on voit la flamme en elle-même, puis après on voit quelque chose autour qui en découle, vraiment qui est collé, comme s'il y avait un peu une seconde peau. Notre corps éthérique, c'est un peu ça, c'est comme si c'était un peu une seconde peau finalement qu'on avait. Et donc le chakra qui est associé au corps éthérique, c'est le chakra sacré. La couleur qui est associée à ce chakra, donc c'est orange. Celui-là de chakra, il est situé à peu près au niveau des organes sexuels. La note de musique qui est associée, c'est le ré. Et ce chakra, il est vraiment en lien avec la fécondité sexuelle et avec la phrase « je ressens ». Donc tout ce qui est en lien avec des personnes qui vont avoir des problèmes de fertilité, des personnes qui vont avoir du mal à avoir de la libido ou au contraire qui vont avoir beaucoup trop de libido, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans ce chakra-là. Il peut y avoir d'autres choses. Il y a ça, on va dire, c'est l'élément un peu principal sur lequel on va se diriger. Mais il n'y a pas forcément que ça en termes de causes. Il peut y avoir des causes karmiques, il peut y avoir des causes transgénérationnelles, retransmises par la famille. Ça peut être dû, je ne sais pas, suite à une agression, à un viol ou autre. Voilà, il peut y avoir plein des blessures, des traumatismes, il peut y avoir différentes raisons. Mais en tout cas, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on va aller voir sur la fécondité et l'énergie sexuelle. On va aller voir directement au niveau du chakra sacré. Ça, c'est ce qui est en lien avec le corps éthérique. Alors, ce n'est pas la même chose, les corps énergétiques et les chakras. Ils sont bien effectivement en lien, mais ils n'ont pas forcément les mêmes fonctions. Ils n'ont pas forcément, comment je pourrais dire ça, le même rôle à jouer. Ils vont être en lien, mais ça ne va pas être forcément, si vous vous dites: «Ben tiens, mais du coup, si le chakra sacré, il est orange, mon corps énergétique, du coup, mon corps éthérique, il devrait être de la couleur orange». Ben non, pas forcément en fait. C'est 2 choses distinctes, les chakras et les corps énergétiques. Les chakras, c'est vraiment des énergies, des roues sacrées à l'intérieur de nous, qui sont vraiment, à l'intérieur de nous. Et les corps énergétiques que nous avons, c'est vraiment, bon, on a le corps physique, mais les autres corps énergétiques, c'est vraiment ce qui est à l'extérieur, de notre enveloppe corporelle physique. Donc, il y a un impact, bien évidemment, quand notre corps éthérique il est impacté, il va effectivement y avoir un impact sur ce chakra sacré qui va avoir des répercussions sur, comme je vous le disais, difficultés de manque de libido ou trop de libido au contraire, ou des difficultés par exemple dans les rapports sexuels, des difficultés d'avoir un enfant. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au corps éthérique qui est en lien avec du coup le chakra sacré. Est-ce que pour vous ça vous parle, ce deuxième corps énergétique? Est-ce que ça vous donne un peu plus d'explications? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous apprenez? Ou est-ce que pour vous, c'est des choses déjà que vous connaissez? Ouais, je connaissais tout. Ouais, pour moi. Ouais, Marie-Claire, toi, tu es calée sur le sujet.
Morgane, je t'ai pas entendu, j'ai vu tes lèvres bouger, mais Non, non. Oh, bah, pour moi, c'est de la découverte. Alors, je sais qu'on est 7 chakras, j'avais vu deux, trois trucs, mais c'est vrai que je me suis pas encore penché vraiment sur le truc, donc enfin, c'est de la découverte. Ouais. OK. Et toi, Sophie? J'ai entendu déjà pas mal de trucs, mais du coup, c'est intéressant de entendre correctement. OK. Après, je vous fais part aussi de moi, ce que j'ai appris, ce que j'ai également canalisé, parce que cette conférence, je l'ai aussi canalisée. Je suis pas allée juste prendre, des choses qu'on avait pu, m'apprendre et vous allez le comprendre plus tard dans quelque chose que je vais vous partager, des choses que voilà, sur un sujet en particulier, notamment l'aura, ce qu'on peut dire par rapport à ça et finalement ce que j'ai canalisé par rapport à ce sujet-là. Moi, en tout cas, ce qu'on m'expliquait, c'était vraiment donc je canalise, c'est-à-dire que je reçois certaines informations et ben, je sais, voilà, par exemple, ben, je sais que c'était important que je vous parle, des chakras qui sont vraiment en lien avec, les corps énergétiques, l'exercice de la bougie et cetera. Pareil, en fait, de A à Z, toute la conférence qu'on fait ensemble, j'ai tout canalisé et tout ce que je vous transmets, c'est des choses qu'on m'a indiquées. Donc voilà. Après, prenez vraiment ce qui fait sens aussi, pour vous. Voilà, ayez votre discernement là-dessus. Hem, pour continuer, le troisième corps énergétique qu'on va voir, c'est le corps astral, qu'on peut appeler aussi le corps émotionnel. Ce corps, il contient finalement, toutes nos émotions. Sa couleur, elle est pas forcément constante, elle peut changer en fonction de nos émotions et c'est associé au chakra du plexus solaire. Donc c'est également avec ce corps subtil aussi qu'on voyage dans nos rêves. On a plusieurs corps énergétiques et c'est celui-là, le corps astral, qui nous permet parce qu'à chaque fois que l'on s'endort, on rêve. Même s'il y a certaines personnes qui ne se rappellent pas de leurs rêves, on rêve tous la nuit. Après, certains sont plus conscients que d'autres de leurs rêves et à chaque fois, on va utiliser ce véhicule-là, ce corps astral, pour aller justement, aller soit visiter différents endroits, différentes dimensions, différents lieux. Donc, c'est vraiment ce corps, astral qu'on va utiliser lorsqu'on est en train de dormir. Ça nous permet de nous déplacer, comme je vous le disais, voilà, dans des plans astraux, dans d'autres dimensions et celui-là, il est relié au chakra du plexus solaire, donc qui est vraiment situé au centre de notre buste. On va dire que c'est à peu près, au-dessus du nombril pour donner un peu une idée, là où il est situé, ce plexus solaire et ce chakra, il est de couleur jaune. Donc c'est en lien avec le système digestif, les muscles, le pancréas. La note associée, c'est la note Mi et tout ce qui va être en lien avec ce chakra, c'est la confiance, la volonté, la conscience de sa valeur, la sensibilité aussi, l'organisation et les termes en lien avec ce chakra, c'est «je fais». Donc ce chakra, il va nous permettre finalement, quand il est harmonisé, hem, à être, beaucoup plus juste dans notre conscience de notre propre valeur, dans de la volonté. Si on a des difficultés à avoir de la volonté à faire quelque chose, par exemple, il peut y avoir un dysfonctionnement sur ce chakra. Si on a, beaucoup de difficultés aussi dans la gestion de nos émotions, dans notre sensibilité, qu'on va avoir, voilà, quand on va être, stressé, qu'on va avoir mal au ventre et cetera. C'est vraiment un point qui est assez sensible et on dit toujours que, l'estomac, c'est notre deuxième cerveau et finalement, la région qui est en lien avec, tout ce qui est le système digestif, hem, j'ai envie de dire notre corps, c'est un peu comme notre, véhicule, notre voiture et quand on va avoir un dysfonctionnement, un problème, ben, notre corps va réagir. Donc on va avoir une douleur, on va avoir certains symptômes, certains mots qui vont se manifester, pour qu'on puisse aller comprendre et aller chercher qu'est-ce qui dysfonctionne chez nous et ça va se manifester par, tiens, le voyant, ça va être, une crampe d'estomac. L'autre voyant, ça va être, des remontées acides. Donc tout ce qui est en lien avec le système digestif, ça va être intéressant d'aller, observer ce qui se passe au niveau de ce chakra-là, du plexus solaire. Encore une fois, il peut y avoir d'autres causes, bien évidemment, qui sont reliées à cela. Hem, bien évidemment que, voilà, si vous avez besoin d'aller, consulter un médecin généraliste ou autre, c'est important parce que
j'ai envie de dire, tout ce que vous allez faire en termes de scan, d'IRM, ça va vous donner aussi un visuel sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'on trouve quelque chose, un kyste, une tumeur ou autre? Et ça va vous montrer finalement, bah, tiens, là, il y a tel problème, il va falloir ensuite chercher un peu la source et la cause de cela. Mais si par exemple, vous faites plein d'examens et on ne trouve rien, bah, il y a autre chose derrière qui est psychosomatique et ça peut être, voilà, différentes causes comme je vous le disais, ça peut être karmique, transgénérationnel, ça peut être psychosomatique, voilà, il peut y avoir plusieurs causes et c'est intéressant, je trouve, en tout cas, d'allier, les médecines, conventionnelles et non conventionnelles parce que ça va nous permettre justement d'arriver à trouver aussi certains détails. Peut-être qu'on va aller plus rapidement, bah, tiens, telle personne, elle est allée voir, elle a, tel problème de foie. Ça s'est vu dans, je ne sais pas, les analyses de sang, par exemple, ou suite à une échographie et ben, tout de suite, la personne que vous allez voir, par exemple, qui est thérapeute, elle va directement savoir, bah, OK, il y a tel problème à cet endroit-là, ce qui a été diagnostiqué et ça peut aller, ben, beaucoup plus vite plutôt que la personne, elle aille chercher, bon, bah, OK, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème vraiment sur la partie du corps physique? Et après, il y a d'autres choses qu'on va chercher, derrière. Donc ça, c'est vraiment pour le corps astral. Le 4e corps, que l'on a, 4e corps énergétique, c'est le corps mental qui est relié au chakra du cœur, pardon. Et c'est le corps mental, c'est le corps de la réflexion. C'est le siège vraiment de l'intellectuel, de nos pensées, de notre conscience primaire. L'état de ce corps, bah, il dépend de la qualité, de notre évolution spirituelle. C'est ce qui forme aussi notre personnalité. C'est avec ce corps-là aussi qu'on peut faire certaines visualisations créatrices, par exemple. Le corps mental, il est en fait divisé comme 2 parties distinctes. Dans le corps mental, on a celui qui est inférieur, qui est en relation avec le corps astral, donc celui que je vous expliquais avant. Donc le corps inférieur, il est en lien avec, le 3e corps, celui que je vous disais, le corps astral. Et celui qui est le supérieur, le corps mental supérieur, il est, lui, en relation avec le corps causal, celui que je vais vous expliquer par la suite. Celui qui est, inférieur, il raisonne vraiment par le biais de la logique. Il fait appel à la personnalité, à l'ego. Il est influencé par, son savoir, ses acquis, ses émotions. Et le corps mental supérieur, lui, il donne l'accès à son intuition, à la créativité, aux pensées qui viennent vraiment de l'esprit et du divin. Et le corps mental est relié, comme je vous l'expliquais, au chakra du cœur. Donc celui-ci, il est de couleur verte. Il est situé en plein centre de la poitrine, là où est situé le cœur. Et il est en lien avec le cœur, les poumons, la circulation sanguine. La note, de musique en lien, c'est le fa. Et le chakra du cœur, c'est vraiment ce qui est en lien avec la paix, l'amour, l'unité, la solidarité, la générosité. Et ce qui est associé en termes de mots, c'est j'aime. Donc, quand il va y avoir un dysfonctionnement, que ce soit de l'ordre physique au niveau du cœur, des poumons, de la circulation sanguine, mais autre, c'est pas forcément, ça peut être de l'ordre du corps physique, un problème physique, mais pas que. Lorsque vous avez des difficultés, par exemple, que vous êtes dans de la jalousie, dans de la rancœur, que vous n'arrivez pas, quand vous êtes dans le cœur, vous n'arrivez pas à pardonner. Tout ça, ça va venir en fait impacter, ben, déjà vous, votre corps physique, parce que ben, ce que vous allez faire, comme je vous le disais, votre corps physique, c'est un peu votre tableau de bord. Donc ce que vous n'allez pas prendre en considération, ça va venir s'impacter sur vous physiquement par des maux, des symptômes. Quand vous allez avoir un dysfonctionnement par rapport à ce chakra-là, il y aura un dysfonctionnement sur le corps physique. Ça, c'est un peu la dernière étape de tous les signes, tous les messages qu'on a essayé de vous envoyer. Si vous n'avez pas écouté, ça va se répercuter au niveau de votre corps physique. Et comme je vous le disais, il peut y avoir différentes choses, donc en lien avec la jalousie, la rancune. Ça peut être en lien aussi avec des maladies au niveau du cœur qui se transmettent de génération en génération, par exemple, où vous me dites, bah, tiens, toute ma famille, on est asthmatique, problème au niveau des poumons. Il y a quelque chose à régler au niveau de ce chakra-là et encore une fois, pas que, il y a d'autres choses à voir derrière en termes de cause. Mais en tout cas, ce centre de ce chakra, cette roue sacrée, qui est le chakra du cœur, c'est vraiment quelque chose qui va nous impacter nous aussi dans le fait de donner et recevoir.
quand on va avoir beaucoup de facilité à donner, mais beaucoup de mal à recevoir, ou l'inverse, on va avoir du mal à donner, mais on va avoir beaucoup de facilité à prendre et à recevoir, qu'il y a un déséquilibre dans ce donner et recevoir, ça aussi, ça vient impacter l'énergie du cœur, l'énergie de ce chakra-là. Donc, il y a ça aussi qui a à prendre en compte dans l'harmonisation de ce corps mental, ce corps énergétique qui est le corps mental. C'est aussi l'harmonisation de ce chakra du cœur. Le 5e corps énergétique, donc c'est le corps causal, ce que je vous expliquais, qui est en lien avec le corps mental. Il est en lien, celui-ci, avec le chakra de la gorge. Donc lui, c'est vraiment le corps de la mémoire lointaine, c'est-à-dire que on va emmagasiner pas mal de choses au niveau de nos vies antérieures, de nos expériences passées, de notre vie aussi actuelle. Et tous nos traumatismes passés, ils vont vraiment être inscrits à cet endroit-là, dans cette roue sacrée au niveau de la gorge. Et dans ce corps énergétique également, dans le corps causal. Et ça peut affecter notre vie présente. Donc c'est pour ça, il y a des choses qu'on doit se débarrasser. Ça, ce sera un autre sujet en termes de conférence, les vies antérieures. On pourra en parler sur un autre sujet. Mais c'est quelque chose qui peut nous impacter, nous aussi, aujourd'hui, impacter notre famille également. Et on nous amène à libérer certaines choses pour pouvoir finalement aller nettoyer ce qui n'a pas été nettoyé dans le passé. C'est aussi une figure également ici où la cause de notre réincarnation actuelle, notre but, notre mission de vie, c'est vraiment en lien avec ce corps causal. Et c'est aussi ce corps qui nous permet d'avoir un accès aux annales akashiques. Alors bien sûr, il faut également se former à ça, mais en tout cas, quand ce corps il est harmonisé, ça va nous permettre de pouvoir accéder aux annales akashiques. Les annales akashiques, pour vous expliquer, c'est ce que je vous disais, c'est d'accéder aux vies antérieures. C'est comme si finalement vous alliez dans une grande bibliothèque et vous allez accéder à différents dossiers et pouvoir voir finalement, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans 1, 2, 3, 4, 10, 15, 30, 40, 50, 100 vies. Pour certains, on est là depuis très longtemps, donc il y a des choses qu'on doit aller voir très loin. Mais voilà, c'est en lien avec ce corps énergétique. Et c'est aussi le siège de notre conscience supérieure. C'est en lien avec, je vous disais, le chakra de la gorge. Donc, la couleur, c'est le bleu. Tout ce qui va être en lien avec ce chakra, ça va être la gorge, la bouche, les oreilles, le système ORL, le système respiratoire. Donc, tout ce qui va être en lien, problème au niveau ORL, des sinusites à répétition, au niveau de la gorge également, au niveau du larynx, les laryngites, tout ce qui est en lien avec ce que je vous disais, la gorge, la bouche, les oreilles, les otites et compagnie, c'est en lien avec ce chakra-là. Donc, il faut aller voir, quand il y a un dysfonctionnement, il faut aller voir dans cette roue sacrée. La note qui est en lien, c'est le sol. Et ce qui est associé à ce chakra, ça va être vraiment la communication, l'expression de soi, la vérité, la créativité, l'imagination. Donc, quand vous rencontrez des difficultés aussi pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir communiquer de la meilleure manière et de la manière dont vous souhaiteriez, quand il y a un dysfonctionnement à ce moment-là, c'est-à-dire des choses qu'on ne va pas oser dire et on retient pour soi, ou au contraire, tout qui sort, aucun filtre, il y a un dysfonctionnement au niveau de ce chakra. Et donc, il y a également un dysfonctionnement également au niveau de ce 5e corps, qui est le corps causal. On peut très bien aller régler, si vous voulez, une cause en allant directement sur le chakra, mais vous pouvez également aussi aller sur le corps énergétique. Vous n'allez pas, ça ne va pas forcément avoir le même nettoyage et le même impact. Comme je vous l'expliquais, ils sont en lien, les chakras et nos corps énergétiques sont en lien, mais ce n'est pas non plus la même chose. Donc, le nettoyage que vous allez faire à l'intérieur, ça ne va pas être le même nettoyage qui va s'effectuer à l'extérieur au niveau de vos corps énergétiques. C'est pour ça que ça va être intéressant d'effectuer des nettoyages, des purifications au niveau des chakras, l'harmonisation des énergies à l'intérieur de soi, mais effectuer aussi des rééquilibrages énergétiques au niveau de nos corps énergétiques. Ça aussi, ça va être intéressant par rapport à ce que ça va nous amener à pouvoir développer comme capacité, à pouvoir nous libérer aussi de tout un tas de choses dont on vient s'imprégner depuis l'extérieur.
le mot qui est associé avec le chakra de la gorge, c'est je dis, je parle, je m'exprime. Donc tout ce qui va être voilà, de la difficulté à pouvoir s'exprimer, communiquer, oser parler avec de l'assurance, c'est vraiment quelque chose où on va venir justement s'intéresser, s'interroger et aller travailler sur ce point-là. Le 6e corps énergétique, on arrive à l'avant-dernier, c'est le corps bouddhique et c'est celui qui est associé au chakra du 3e œil. Donc celui-ci, c'est le corps de la connaissance, on l'appelle. Ce corps, il est rarement formé chez la majorité des personnes, mais il est quand même présent, j'ai envie de dire. On a tous, en tout cas, enfin voilà, moi de ce que j'en ai appris et compris, on a tous les 7 corps énergétiques et après nos corps énergétiques, ils vont être différents en termes d'évolution en fonction du travail que nous, on va effectuer aussi sur nous-mêmes, en fonction des événements aussi qu'on va vivre dans la vie, parce que peut-être qu'on va se retrouver avec des corps énergétiques qui vont prendre beaucoup de place, rayonner énormément, et puis on va vivre quelque chose dans notre vie à un moment donné, une blessure, un traumatisme ou autre qui va faire qu'il y a certaines choses peut-être qui vont se refermer, qui vont réduire. Pour autant, on peut quand même rouvrir et amplifier ces corps énergétiques. Mais rien n'est acquis, j'ai envie de dire. En fait, il n'y a pas un moment donné où vous pouvez vous dire, bah tiens, c'est bon, je suis au maximum. En fait, il n'y a jamais forcément de maximum et vous n'êtes jamais forcément à la fin en termes de. Il y a toujours, j'ai envie de dire, des choses à aller nourrir, à aller nettoyer, développer. Ce corps, il permet aussi ce qu'on peut appeler l'illumination spirituelle, c'est-à-dire la connaissance totale de toute chose, atteindre la conscience divine. Donc c'est, je ne sais pas si vous avez vu le film Lucy. C'est un film avec Scarlett Johansson dedans. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, il est très intéressant. C'est un film où finalement, juste pour vous raconter très rapidement, la personne en question, elle se retrouve avec quelque chose qui est étranger dans son corps, qu'on lui a mis à l'intérieur de soi, une pochette qui contenait certaines choses et qui va venir finalement s'ouvrir. Et en fait, ce qui était contenu à l'intérieur de ces sacs, ça va venir activer tout un tas de choses de quand on s'éveille spirituellement vraiment très, très haut, et ben finalement, on peut faire différentes choses. On peut léviter, traverser des murs, on peut se téléporter, on peut recevoir des balles, certaines choses au niveau du corps physique et ne rien avoir aucune séquelle. Donc c'est ce qu'on voit au niveau du film et on voit que plus la personne Lucie, en fait, elle évolue dans cette avancée avec tout ce qui se développe à l'intérieur d'elle, plus elle va obtenir certaines connaissances, certaines choses et à la fin, on voit réellement qu'elle va voir finalement tout le cycle de la vie, tout ce qui a été fait auparavant, les vies passées, comment a été créée la Terre, et cetera, et elle va avoir cette connaissance, infinie, j'ai envie de dire, de ce qu'est la vie. Donc si, on peut donner un peu plus ou moins une comparaison, voilà, c'est, quand on parle d'illumination spirituelle, voilà, c'est un peu pour vous donner un peu un exemple. Ce corps bouddhique, il nous permet aussi de rentrer en communication avec nos guides spirituels, avec nos anges, nos archanges. Donc celui-ci, quand il est ouvert, quand il est développé, il nous permet de pouvoir communiquer avec des messagers divins, avec des choses, on va dire, qui sont voilà, beaucoup plus élevées au niveau spirituel et pouvoir accéder voilà, à certaines informations, à certaines connaissances. Et celui-là, il est vraiment relié au chakra frontal, donc c'est situé entre les 2 yeux, le chakra du 3e œil. Il va être d'une couleur plutôt bleu foncé violet. Ça va être en lien avec les yeux, les sinus, la glande pinéale également. Quand on a le 3e œil ouvert, la glande pinéale, on peut, voilà, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir sur internet ce que c'est. C'est vraiment quelque chose qui fait partie du corps physique et qui peut nous permettre justement d'accéder à certaines ouvertures et d'accéder à certaines capacités au niveau de la clairvoyance, par exemple. La note qui est associée, c'est le La et ça va être en lien, comme je vous le disais, donc le 3e œil,
à la connaissance, comme je vous l'expliquais, aussi à la vision, au discernement, à l'intuition, à la sagesse. Quand vous avez des difficultés au niveau de votre intuition, par exemple, c'est qu'il y a un blocage au niveau de cet endroit-là. Et le terme qui est associé, c'est « je vois ». Donc, quand notre chakra, il est pleinement harmonisé, pleinement équilibré, vous pouvez voir certaines choses que vous ne verrez pas forcément à l'œil nu, notamment les corps énergétiques. Est-ce que c'est clair pour vous, ce que je vous ai tout expliqué jusqu'à présent ou pas? Oui, oui. Oui, oui, Ouais? très OK, bon, bah, ça va alors, parce que je me suis dit: «Est-ce qu'ils vont comprendre en parlant du film Lucie, là où je veux en venir?» OK. Le 7e corps, énergétique, le dernier, c'est le corps divin. On peut appeler aussi le corps, céleste, le corps spirituel. C'est en lien avec le chakra couronne qui est situé, au sommet de notre crâne et celui-là, c'est vraiment le corps de la conscience cosmique. Ce corps, il est également appelé aussi corps divin. C'est le siège de la conscience cosmique. Donc à ce stade, on a, comment dire? Achevé les cycles de réincarnation. On fait plus qu'un vraiment entre guillemets avec l'univers et on fait vraiment partie de la conscience et de la source, divine. C'est un peu ce qu'on voit entre guillemets vraiment à la fin, du film Lucie où la personne carrément elle n'existe plus, elle fait partie de la source. Donc c'est, voilà, comme je vous disais, relié au chakra couronne, on appelle aussi chakra coronal. Hem, Chacun de ces corps subtils, en fait, ils correspondent à différents plans de conscience qui sont accessibles, comme je vous le disais, par le biais de nos chakras. Donc celui-là qui est, en fait, il est plus éloigné. Le premier, donc c'est le corps, physique, le premier corps énergétique et puis le deuxième corps éthérique et ainsi de suite. Donc le 7e corps, c'est celui qui est le plus loin de notre enveloppe, physique. Le chakra couronne, donc c'est une couleur la couleur, c'est plutôt la couleur magenta qui est, située, comme je vous le disais, au sommet de notre crâne. C'est en lien avec notre tête, notre cortex cérébral, pardon. La note, bah, c'est la dernière note, c'est le si et ce qui est en lien avec ce chakra, ça va être l'acceptation, la gratitude, la paix, l'harmonie. Donc des fois, vous pouvez vous dire: «Mais comment ils font certains moines ou autres à rester dans dans cet état de paix où on peut voir, des horreurs qui se passent et finalement, finalement, c'est des personnes qui j'ai envie de dire, qui se rapprochent de cet état justement, où, où finalement on sait et on ressent que tout ce qui est, que tout ce qui existe, tout a un sens et quand on ne vient plus être, comment dire? Impacté émotionnellement, j'ai envie de dire, on arrive à un stade, vraiment beaucoup plus, développé. Certains, ils disent que vraiment tous ces corps, subtils, ils forment notre aura. Moi, je me suis renseignée, j'ai regardé, certains, ils disent, voilà, que tous nos corps énergétiques forment notre aura. Moi, c'est pas ce que j'ai canalisé comme information. Heu, donc j'ai demandé, mais en fait, de quoi est finalement notre aura? Je sais ce que c'est et au final, on est plein à savoir finalement notre aura, c'est quelque chose qu'on peut, percevoir, également en observant avec un peu l'exercice de la bougie, on peut le voir également chez les autres. Et de ce que j'ai canalisé, en tout cas, notre aura, il est constitué de notre premier corps énergétique, donc notre corps physique, mais de notre deuxième corps énergétique également, notre corps éthérique. En fait, il est constitué de ces 2 corps énergétiques, notre aura. Et c'est pas la même notre aura, ça va pas forcément être, la même chose que notre corps énergétique. C'est comme si je vous expliquais, je sais pas, comment je pourrais vous le formuler? Vous avez par exemple, comment je pourrais vous le dire? Au niveau de notre aura? C'est comme si notre aura, en fait, elle était formée de 2 choses et ces 2 choses, c'est ce qui constitue cette aura-là. Par exemple, pour un gâteau, je sais pas, au chocolat, vous avez besoin, des œufs, du lait, de la poudre et cetera, de la farine et compagnie, OK? Et tout ce mélange-là, c'est ce qui constitue votre gâteau. Et ben c'est exactement pareil votre aura. Ce qui constitue votre aura, ça va être fait de votre premier corps énergétique et de votre deuxième corps énergétique. Et l'aura, ça va être également intéressant à aller, nettoyer et purifier parce qu'on va emmagasiner beaucoup de choses là-dedans, notamment de
puisqu'il fait partie de l'extérieur. Notre système, il est conçu de sorte à ce que notre aura, il soit aussi connecté en fait à notre corps éthérique. Et notre aura, en fait, il est relié à notre énergie vitale. Et l'énergie vitale, c'est notre corps éthérique. Donc notre aura, en fait, elle évolue, elle change de couleur, elle grandit ou elle diminue en fonction de multiples facteurs. Donc c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Notre aura va évoluer en fonction du développement de nos facultés extrasensorielles, de nos émotions, notre environnement, nos relations, de nos actes, de nos pensées, de nos fardeaux. J'ai même canalisé le mot péché, donc de nos erreurs finalement, pour ceux qui n'aiment pas forcément ce terme. De notre bonté aussi. Et c'est comme nos corps énergétiques, j'ai envie de dire, notre aura, il n'y a pas de fin d'accomplissement en soi. Ça peut évoluer ou involuer à tout instant. Et c'est quelque chose l'aura, c'est quelque chose qui mérite aussi d'être alors, vu, percevoir, pourquoi pas. Ça peut être intéressant de se dire, allez, tiens, on va voir, bah, tiens, quelle est la couleur de l'aura de telle personne, etc. Et puis, qu'est-ce que ça signifie? Et puis, certaines personnes vont avoir cette capacité de voir l'aura et puis de se dire, ah bah tiens, toi, tu as ça, 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 elle est réglée, elle est nettoyée. Ça peut être une porte d'entrée pour se dire, bon, bah tiens, je veux voir quelqu'un et savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je devrais régler, par exemple. Moi, c'est pas forcément dans mes capacités d'aller voir l'aura, entre guillemets, des personnes et savoir par ce biais-là. J'ai d'autres capacités, mais il y a des personnes, en tout cas, qui ont cette faculté-là de voir l'aura des gens et de savoir de quelle couleur est l'aura, mais aussi savoir à quoi ça fait référence et voilà, comment se sent la personne. Est-ce que la personne est dans des états de colère en ce moment et il y a des choses à les vider par rapport à cette émotion-là? Voilà, certaines personnes, elles ont déjà ou ont développé cette faculté-là, de voir la couleur de l'aura et de voir ce qui en ressort. Pour aller un peu plus, enfin là, on a vu vraiment le gros descriptif des corps énergétiques. Je peux te poser Ouais, une petite question. Du coup, Laura, en fait, tu disais que c'était le corps physique avec enfin, donc les ouais, deux, le corps physique avec le corps non, éthérique. éthérique. Donc c'est seulement ces deux corps ou ça peut être aussi les autres corps? C'est ça que j'ai pas compris en fait. Non, moi, de ce que j'ai canalisé, après, vous pouvez faire part, vous aussi, de votre perception, hein, je suis ouverte à ça. Mais moi, de ce que j'ai canalisé, l'aura, c'est uniquement en lien avec le corps physique et le corps éthérique. Ça ne D'accord. prend ça ne prend pas forcément en compte les autres corps, énergétiques. Alors, peut-être que ça peut être influencé par, peut-être le troisième qui est le corps, astral qui est vraiment celui qui est juste à côté, qui est vraiment juste accolé. Mais, en tout cas, moi, de ce que j'ai reçu, comme information, c'est, vraiment ces 2 corps-là qui forment l'aura. D'accord. Ok. Je sais pas, Marie-Claire, si toi, tu as des choses, peut-être un peu plus en particulier à transmettre au niveau de l'aura. Je sais que tu es bien, calée aussi au niveau du sujet ou, Non, mais voilà, ce que peut-être que tu toi, ça va dis, être différent. non, c'est vraiment juste, c'est ça, c'est en fait la résultante de tout, en fait, l'aura, c'est ça, hein. C'est ce qui va, en fait, tous ces corps qui rayonnent vont créer justement la masse, en fait, qu'on appelle l'aura. Et en fait, en effet, de par sa couleur, elle va nous désigner justement des problématiques à certains endroits, oui, tout à fait. Non, non, c'est juste, hein, c'est ça. Ah ouais, c'est une résultante. OK. Alors moi, je disais pas, tu vois, que c'était en lien avec tous les corps énergétiques. Je disais que c'était vraiment, en lien avec le premier et le deuxième corps énergétique. Pas avec alors, bien sûr qu'il y a quand même forcément, d'une certaine manière, un lien puisqu'ils sont tous interconnectés. Ouais, Mais, quand on va voir, par exemple, l'aura d'une personne, ça va être vrai en fait, c'est comme le corps éthérique, l'aura, ça va vraiment être, collé à notre peau physique, mmh, à notre corps physique. Donc quand on va observer, l'aura de quelqu'un, par exemple, on va voir, c'est comme la bougie finalement. Ce qu'on voyait vraiment qui était accolé à la flamme, c'est ça ce qu'on va observer par rapport à l'aura. Mais ce qu'on peut observer également, la forme qui est collée également, c'est le corps éthérique.
Donc, c'est 2 choses différentes. L'aura et le corps éthérique, c'est pas la même chose, mais l'aura est je sais pas comment expliquer, l'aura est vraiment en lien avec ce corps éthérique et le corps physique. Des fois, c'est des choses qui sont vraiment très subtiles. C'est pour ça que des fois, c'est difficile d'expliquer, ce qu'est concrètement, l'aura, les corps énergétiques parce que, c'est des choses qu'on aimerait, par exemple, dire: «Bon, bah, 1 + 1 ça fait 2». Alors qu'en fait, non, là, c'est, A plus X plus B, c'est égal à Y, W, Z, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on aimerait Ça une veut- formule très simple pour expliquer quelque chose, mais c'est tellement subtil, en fait, ce qui se joue par rapport à l'énergétique et par rapport à quoi c'est en lien. C'est difficile aussi, je trouve d'expliquer, voilà, je vous apporte certaines choses au niveau des corps énergétiques, mais c'est compliqué aussi d'aller vraiment, dans du détail parce que je pense qu'il y a des choses aussi, au-delà d'apprendre, je pense qu'il y a des choses vraiment aussi à expérimenter pour réellement comprendre, ce qui se passe, par rapport à notre aura, par rapport à différents corps énergétiques, aux chakras ou autres. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut vraiment, vivre et expérimenter pour, peut-être comprendre certaines choses par rapport à ça. Mais effectivement, c'est pas totalement faux. Le fait de dire que l'aura est en lien avec tous les corps énergétiques, c'est pas totalement faux. Mais notre aura, c'est vraiment en lien principal avec notre corps physique et notre corps éthérique, qui est le deuxième corps énergétique. C'est vraiment ce qui je sais pas comment c'est un peu comme si on allait mettre finalement un pourcentage où, à 90 votre aura, ça va être votre corps physique et votre corps éthérique. Et après Mmh. finalement, les tout petits pourcents qui vont rester, ça va être les autres corps énergétiques. C'est-à-dire que ce qui va être principalement présent dans l'aura, c'est en lien avec le premier corps et le deuxième corps énergétique. Et le reste, ça va être en lien, mais de manière très subtile et très fine. Je Mmh. pense que c'est, ce que je peux vraiment, Mmh. apporter, expliquer peut-être c'est un peu mieux expliqué dans ces termes-là. Mmh. Et en fait, par rapport à l'influence de nos corps subtils, qu'est-ce qui vont nos corps subtils, ce que j'appelle, voilà, c'est nos corps énergétiques, ça a la même signification. Hem, Pourquoi et quelles influences ils vont avoir nos corps subtils par rapport à nous, à ce qu'on peut vivre de manière quotidienne et cetera? Ben, plus finalement nos corps subtils, ils vont être régulièrement nettoyés, purifiés, des énergies lourdes et néfastes. Je vous le disais tout à l'heure un peu, tout ce qui, voilà, peut nous impacter par rapport à nos corps énergétiques et également au niveau de nos chakras. Hem, Plus on va aller se nettoyer et se libérer de tout un tas de choses qui ont impacté nos différents corps énergétiques, plus notre évolution interne, elle va s'effectuer dans la facilité. Et plus on va faciliter aussi notre éveil spirituel. C'est un peu comme si finalement, chacun allait balayer devant sa porte. Plutôt que de dire: «Bon, bah, un tel doit travailler sur lui» ou «Un tel doit aller me présenter ses excuses». Non, je viens régler finalement ce qu'il y a à l'intérieur de moi à régler. Je viens aller nettoyer ces différents corps énergétiques et en nettoyant ces corps énergétiques, bah, vous allez peut-être améliorer votre qualité de sommeil, vous allez, vous débarrasser de certaines énergies, certaines émotions qui étaient trop lourdes et vous sentir, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé à l'intérieur de vous. Ça peut avoir aussi, des incidences et des répercussions sur, vos relations. Parce que finalement, il y avait peut-être des choses qui vous permettaient ou vous gardiez le lien peut-être avec certaines personnes et en effectuant ce nettoyage-là, vous allez finalement, bah, comme je vous disais, balayer devant votre porte. Donc peut-être que tout naturellement, il y a des choses qui vont s'effectuer tout naturellement. Vous allez vous éloigner peut-être de certaines personnes ou ces personnes-là vont aussi, s'éloigner de vous. Tout naturellement, vous allez, bah, tiens, changer de travail, aller trouver autre chose et vous allez, ben, travailler soit dans la même profession que vous faites, soit dans quelque chose de complètement différent et c'est comme si finalement en venant, nettoyer tout ça, tout se faisait finalement derrière de manière, beaucoup plus, facile et de manière beaucoup plus naturelle. Alors peut-être qu'il y a certaines choses qui prendront peut-être un peu plus de temps que d'autres parce qu'il y aura peut-être d'autres casseroles à aller,
à aller nettoyer derrière. Mais en tout cas, toutes les petites choses qui peuvent déjà, entre guillemets, être libérées déjà en une séance, déjà, vous verrez l'impact sur vous, comme je vous le disais, sur votre santé physique, votre santé mentale, votre santé également émotionnelle. Et ça, c'est intéressant de faire appel, par exemple, à quelqu'un qui fait justement des nettoyages. Moi, c'est une chose dont je propose dans tout ce que je fais, de pouvoir nettoyer les corps énergétiques, nettoyer l'aura également. La dernière fois, j'ai canalisé que finalement, notre aura, je crois qu'on devrait normalement le nettoyer, je sais pas, 1 fois par semaine, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, on se dit: «Mais c'est beaucoup 1 fois par semaine», mais en fait, on est tellement pollué par, les réseaux, par les événements extérieurs, par, notre entourage, par la société, par tout un tas de choses. Donc finalement, à chaque fois, il y a des petites choses qui viennent s'imbriquer et s'imprégner dans notre aura. Et des fois, on va se dire: «Mais je comprends pas, j'ai du mal à avancer dans tel projet, je comprends pas, je suis encore malade, je comprends pas, j'ai encore tel ou tel problème» et cetera. Parce que c'est comme si vous étiez en train de vous balader avec toutes vos casseroles, en fait. Vous baladez avec vos casseroles, puis vous êtes là, mais c'est lourd, ça pèse. Bah, ouais, parce qu'en fait, toutes les choses que vous preniez qui vous appartiennent pas, vous les avez malgré tout avec vous et c'est aussi des choses qui peuvent vous handicaper, vous, le développement, dans votre développement personnel, dans votre développement professionnel, dans votre évolution aussi spirituelle, dans le développement de vos facultés, par exemple. Hem, voilà, par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez des d'autres questions que vous avez envie de me poser. On va bientôt arriver à la fin de cette conférence. Non, c'est clair pour moi. OK. Pour moi aussi, nickel. Bon, tant mieux alors si c'est clair pour vous. Tant mieux dans ce cas-là, c'est que alors soit c'est clair parce que je vous ai rien apporté, intellectuellement parlant, ou soit parce que Non, c'est très fluide dans ce que j'ai expliqué. non, c'est très C'est très bien, bien. c'est très fluide et compréhensible. Non, non, c'est parfait. Bon, C'était tant très mieux. complet. Mmh. Non, non, c'est très clair. Bon, tant mieux alors si c'est clair pour vous. Le sens de la pédagogie, hein, Mais c'est des aussi fois, c'est compliqué, des fois, je trouve, de trouver ces mots et d'arriver à expliquer un sujet qui est, comme je le disais tout à l'heure, tellement fin et tellement subtil. Dans moi, ce que je vais vous transmettre, mais vous, ce que vous allez recevoir en termes d'informations, ce que vous allez interpréter, ce que vous allez comprendre, ce que vous avez déjà peut-être pu voir quelque part, puis vous allez peut-être vous dire, bah non, finalement, ce qu'elle me dit, j'ai pas appris ça ou j'ai pas eu telle information, c'est bizarre. Ou autre. Ça aussi, ça peut venir, impacter finalement la compréhension et je trouve des fois, je trouve c'est des sujets qui sont hyper intéressants parce que ça apporte, beaucoup de matière, intellectuelle et de compréhension et ne serait-ce que le petit exercice, par exemple, avec la lumière, avec la flamme, avec la bougie, rien que ça, je trouve, c'est quelque chose qui est très représentatif pour expliquer ce que c'est que les corps énergétiques et finalement, peut-être ça vous donnera l'idée de pouvoir tester peut-être chez vous par la suite à des moments donnés, vous concentrer sur cette bougie et observer, cette flamme et pouvoir, peut-être juste en pratiquant de manière régulière, cet exercice-là, peut-être développer certaines choses. Peut-être qu'en faisant ça de manière très régulière, vous arriverez à voir par la suite, l'aura, le corps éthérique, par exemple, des personnes autour de vous. C'est quelque chose qui est possible, hein. Mais voilà, ou peut-être qu'il y aura besoin d'autres choses, derrière. Moi, ce que je voulais aussi vous partager à la fin de cette conférence-là, c'est, un atelier collectif en visio que je vais proposer, qui aura lieu le lundi 20 novembre, donc c'est la semaine prochaine, de 20h à 20h30 et cet atelier collectif, il va servir justement à nettoyer tous nos corps subtils. Donc le fait d'établir un atelier collectif, déjà c'est plus avantageux financièrement, qu'individuellement et on va aller finalement moi je vais me connecter à chaque âme, à chaque personne qui est présente
et je vais pouvoir effectuer justement à distance, il n'y a pas forcément besoin d'être en présentiel, je vais pouvoir justement effectuer un nettoyage, un rééquilibrage, tous les corps énergétiques pour toutes les raisons que je vous ai citées auparavant. Et c'est quelque chose qui va justement vous permettre de pouvoir accéder à des choses de manière beaucoup plus facile, à vous alléger. C'est vraiment un atelier que je propose, voilà, c'est pas forcément quelque chose que je propose habituellement. Là, j'avais vraiment envie à la suite de cette conférence-là de pouvoir, proposer cet atelier, que ça soit, intéressant, voilà, pour les personnes qui sont intéressées par ce sujet et qui ont envie de travailler sur eux et qui sont dans cette démarche de développement personnel et de libération. Et cet atelier collectif, donc ça sera pareil sur Teams comme ce soir, donc lundi 20 novembre de 20h à 20h30 ça va durer 30 minutes. Donc ce qui est plutôt bien, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de se prévoir 1 heure ou plus d'1 heure. Ça va être quelque chose de très intense et très rapide, donc ça, c'est vraiment top. Et pour ceux qui font déjà partie de la communauté Medit & Co, il y a un tarif préférentiel. Voilà, pour ceux qui sont déjà dans Medit & Co, ils ont certains bénéfices. Ceux qui sont dans Medit & Co, c'est 30 € l'atelier collectif dont je vous parle. Et pour ceux qui sont en dehors de la communauté Medit & Co, qui ne sont pas inscrits à l'abonnement mensuel de 22 € par mois, l'atelier collectif, il est à 55 €. Voilà. Donc, je vais le partager demain. Normalement, je vais envoyer un mail à mes contacts. Je vais également le mettre aussi sur mes réseaux. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je peux justement savoir combien de personnes à peu près on va être, pouvoir effectuer voilà, la réservation. Et puis après, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vous n'êtes pas disponible ce jour-là, vous n'êtes pas disponible à cette heure-là, dites-le moi. Comme ça, moi, je peux faire une liste aussi de toutes les personnes qui étaient intéressées et qui n'étaient pas disponibles pour reproposer une autre date, un autre créneau horaire pour réeffectuer cet atelier. Et puis, ceux qui préféraient, certains peut-être en présentiel, pareil, me le signifier également s'il y en a qui ont cette condition de préférer faire cet atelier en présentiel, de sorte à ce que je sache voilà, combien de personnes pourraient être potentiellement intéressées et voir dans ce cas-là, tiens, est-ce que je trouve un lieu, un endroit pour pouvoir effectuer cet atelier en présentiel. Mais en tout cas, là, ça va vraiment être lundi prochain, un atelier en visio. Voilà. Est-ce que c'est tout clair ou pas pour vous, au niveau des informations? Ouais? Yes. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser comme atelier ou pas? Ouais, je devrais être dispo lundi en plus. Donc, OK. ouais, ça devrait OK. Et Sophie et Marie-Claire? Oui, moi c'est bon aussi, je serai rentrée. OK. Moi, ça m'intéresserait aussi. Je te dirai dans la semaine si c'est bon. Ouais, pas de souci. Ça marche. OK. Je vais mettre fin à l'enregistrement parce qu'on arrive à la fin.